Alors maintenant, on va rentrer un peu plus en avant dans les 7 étapes, hein, puisque comme je vous l'avais annoncé par mail, comme nous vous l'avons annoncé, il y a 7 étapes fondamentales à parcourir, que j'appelle aussi les 7 piliers pour vraiment développer une relation amoureuse réussie. Et vous pouvez aussi appliquer ça au niveau amitié, amical, mais c'est surtout au niveau relation intime. Il y a 7 étapes précises. Alors, la première étape, qui est pour moi le pilier central, imaginez, il y a 7 piliers, il y en a un qui est au centre et il y en a 6 autour. Et ça, c'est vraiment les 7 piliers qui vont vraiment vous permettre d'avoir une relation pleinement épanouie, pleinement équilibrée dans le moyen et long terme. Alors, le pilier central, c'est le pilier dans la première étape, si vous voulez, c'est d'apprendre toujours et encore à vous aimer. À vous aimer vous, parce que c'est la seule solution en fait, et ça c'est vraiment important pour 2 raisons, pour plusieurs raisons, mais pour 2 raisons principales. Plus vous allez être capable de vous renvoyer du positif et d'être bienveillant avec vous. C'est ça, s'aimer. Hein. C'est avoir cette capacité de se renvoyer de la reconnaissance et de l'amour à soi-même, plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Plus, en fait, vous serez capable de le faire avec l'autre. Plus vous êtes capable de vous aimer vous-même, d'être bienveillant avec vous-même, plus vous pouvez le faire avec l'autre. Et inversement, si vous n'êtes pas bienveillant avec vous, comment pouvez-vous l'être avec l'autre? Et souvent, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui sont dans une forme de dévalorisation et qui vont chercher chez l'autre ce qu'ils n'ont pas. Mais ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, parce qu'à un moment donné, il y aura une relation de dépendance, il peut y avoir un déséquilibre, bien qu'on rencontre souvent les personnes qui nous ressemblent, mais il peut y avoir un déséquilibre, et puis qui dit attente, dit à un moment donné déception, frustration, etc. Et même si quelqu'un est amoureux de vous à 10 000%, mais que vous ne vous aimez pas au départ, oui, ça va vous nourrir au départ, ça va vous faire du bien, mais tant que vous n'avez pas fait le chemin personnel de vous aimer vous-même, vous ne serez plus à un moment donné en mesure, passer la phase amoureuse, vous ne serez plus en mesure de recevoir l'amour de l'autre, parce que vous ne vous aimez pas. Et encore moins d'en donner. Vous voyez. Donc c'est vraiment fondamental, c'est une clé fondamentale déjà pour ça, c'est-à-dire de pouvoir aimer correctement l'autre. Je ne peux pas vraiment aimer l'autre correctement, l'accepter comme il est, parce que l'amour, pour moi, pour nous, le véritable amour, c'est un amour acceptation, un amour sans condition, un amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel, nous ne pouvons l'avoir que si nous l'avons avec nous-mêmes. Si je m'aime comme je suis, si je m'accepte comme je suis, je vous dirai après en quelques mots comment vous apprendre à vous aimer. Bien, vous aimez l'autre comme il est. Vous n'êtes plus dans le jugement, ou beaucoup moins. Vous n'êtes plus dans l'attente, etc., etc. Ça a plein de conséquences. C'est quelque chose que, bien sûr, que nous pourrions développer et que nous développerons, bien sûr, durant notre séminaire. Mais c'est vraiment fondamental. C'est vraiment le pilier central déjà pour cette première raison, pour équilibrer, pour avoir une relation équilibrée et être capable non seulement de recevoir de l'amour, mais d'aimer l'autre correctement. La deuxième raison d'apprendre à s'aimer, de devenir de plus en plus bienveillant jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année avec soi. Et l'amour de soi n'est jamais fini parce qu'il doit devenir de plus en plus inconditionnel. Donc c'est quelque chose qui grandit et qui peut grandir année après année. Eh bien, ça vous permettra, plus vous serez dans l'amour de vous-même, dans l'estime de vous-même, dans la reconnaissance de vous-même, dans la capacité de vous renvoyer du positif, plus vous allez devenir magnétique, attractif, en fait. Plus vous allez avoir la capacité d'attirer l'autre. Quand vous aimez, vous rayonnez parce que vous êtes bien avec vous et les autres le remarquent. Donc vous êtes attractif, vous attirez les autres automatiquement. Il y a quelque chose qui rayonne chez vous, on a envie d'aller vers vous. À l'inverse, quelqu'un qui ne s'aime pas, on ne le remarque même pas dans une soirée, parce qu'il se fait tout petit. Inconsciemment, il se fait tout petit, il n'ose pas aller vers les gens, il n'ose pas parler, etc. Il a des peurs, vous voyez. Donc vraiment, c'est fondamental pour devenir attractif et attirer, justement. C'est la première étape de comment attirer l'être idéal que vous souhaitez. On reparlera de ça tout à l'heure. Alors, pour terminer là-dessus,
Comment s'aimer? Je ne vais pas en parler maintenant en détail parce que vous avez une formation en ligne sur mon blog qui s'appelle S'aimer réussir, qui vous donne tout le contenu. Et d'ailleurs, cette formation, elle est offerte pour les personnes qui vont s'inscrire dans notre séminaire parce que pour moi, c'est fondamental que vous appreniez toujours et encore à avoir le meilleur rapport à vous-même, c'est-à-dire à vous aimer. Alors, juste pour terminer là-dessus, comment m'aimer? Eh bien, le but pour vous, c'est d'apprendre tout simplement à changer de vision. C'est-à-dire, plutôt que de voir le verre toujours à moitié vide, le voir toujours à moitié plein. Le verre à moitié plein de votre existence et de vous-même. Donc, plutôt que de remarquer ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas réussi, etc., remarquez ce que vous réussissez chaque jour, ce que vous avez réussi. Remarquez ce que vous savez faire. Remarquez les compétences que vous avez. Remarquez les qualités que vous avez et que vous exprimez chaque jour. Remarquez tout ce qui a été bien dans votre vie. Voyez? Et dans le processus de l'estime de soi, tout ça, c'est important de l'écrire. C'est juste changer de vision et se renvoyer chaque fois du positif, se dire, ouais, c'est super, je me remercie, je me félicite pour avoir fait ce cheminement dans ma vie, pour avoir réussi cela dans ma vie, pour avoir réussi cela aujourd'hui, pour avoir fait cela de bien dans ma vie aujourd'hui. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette étape-là parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. Christine aussi a des choses à vous dire maintenant. Néanmoins, c'est vraiment... Tu es impatiente? Non, ce n'est pas ça. Tu as tout dit, mon amour. Moi, je pense que tu as des choses à me dire aussi. Sur ton témoignage, ton partage, tout ça. Mais vraiment, je vous renvoie à la formation et aussi à ma chaîne YouTube où vous avez 4 vidéos sur ma conférence sur l'estime de soi pour avoir vraiment le processus en détail. Voilà. Bon, alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, moi, je suis passée par là, j'ai appris à m'aimer complètement. Et grâce à cette étape et à cette métamorphose, j'ai pu être respectée, admirée et considérée aussi bien soit par des amis, soit par mes partenaires et enfin par mon partenaire idéal. Voilà. Ok, effectivement, bon, c'est vrai que je te connais bien, c'est vrai que tu as fait ce processus, que tu avais même organisé un séminaire sur Zurich. Oui. Et effectivement, c'est un processus fondamental à différents niveaux, notamment pour aussi avoir la confiance, pour oser, pour aller de l'avant, prendre sa place, se faire respecter. Et tout ça, c'est important dans un couple. Bon, nous allons y revenir. C'est pour ça que c'est vraiment le pilier central. Et puis, il y a 6 piliers autour. Et donc, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, c'est bien. La deuxième étape,